Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais expérimenter une couveuse fait maison avec du matériel de récupération que j'ai sous la main. Donc cette couveuse est faite à partir d'une glacière et d'un thermostat électronique. Alors le thermostat, c'est la seule chose que j'ai acheté pour confectionner cette couveuse. Le reste, c'est ce que j'avais déjà. Alors, le thermostat, j'ai pris ce modèle-là parce qu'il est très simple à programmer. Et il y a juste l'alimentation et à l'intérieur, il y a un relais qui est branché sur ma résistance chauffante. Il est très simple parce qu'en fait j'ai juste besoin de paramétrer la température bas et la température haute pour qu'il se mette en marche. Donc là sur la température bas j'ai mis 37,4 et sur la température max j'ai mis 37,6. Donc une fois qu'il dépasse 37,6, le voyant rouge va s'éteindre, c'est pour dire que la résistance est coupée. Donc on voit que à 37,6 la température est atteinte, donc le thermostat me coupe la résistance chauffante. Puis une fois que je vais redescendre à 37,4, il va me remettre le ventilateur et la résistance chauffante en route. Attention. Tac tac, voilà. Alors, en fait, je l'ai juste alimenté avec une petite alim à découpage de 12 volts. Du 220 qui me sort du 12 volts. Alors, on va voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Donc du coup ça se présente comme ça. Sur le couvercle j'ai fait une découpe pour pouvoir mettre une plaque de plexiglas collée pour avoir un visuel de ce qui se fait à l'intérieur. Donc voilà, hop. Voici ma couveuse, comment est faite ma couveuse. Alors comme il n'y a rien, je vais juste l'ouvrir pour que vous voyez. Alors c'est très simple, moi j'ai installé une bande à LED ici là qui me permet d'avoir de l'éclairage ambiant et comme source de chaleur j'ai pris une résistance chauffante de 100 watts, c'est une résistance de 4 ohms et elle fait 100 watts qui est fixé sur un dissipateur thermique, c'est un radiateur en aluminium, et branché à un petit ventilateur de PC qui me brasse de l'air chaud tournant qui circule dans la glacière. Alors j'ai rajouté un petit bac d'eau pour avoir de l'humidité dans la couveuse, et j'ai également fait des trous d'air pour faire circuler l'air frais, pour avoir un peu d'oxygène. Donc voilà. Alors sur le fond de ma couveuse je peux mettre 6 œufs pour l'expérimentation. Alors ici on voit que j'ai ma sonde de température que j'ai scotché là, qui elle, la sonde est reliée avec le thermostat électronique. Et voilà. Alors pour pouvoir faire tourner les œufs, j'ai fait une installation manuelle
quand je tire dessus et que je pousse, ça fait coulisser ma plaque où sont disposés les œufs. Donc ça permet de les faire pivoter. Attends, elle a déraillé, tac, voilà. C'est plutôt comme ça. Du coup, quand je tire dessus et que je pousse, ça fait tourner les œufs. Donc apparemment, il faut les faire 3 ou 4 fois par jour, de les retourner. Voilà, c'est une installation très simple à faire avec les moyens du bord. Donc une couveuse maison expérimentale. Donc à voir si ça fonctionne. Alors la couveuse, je l'ai fait tourner déjà 24 heures et ça régule super bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher des œufs fécondés à la ferme. Et je vais demander à un fermier là dans la campagne de près de chez moi là qui fait des élevages. Je lui ai déjà demandé 4 œufs fécondés. Donc il n'y a plus qu'à tester. Allez, pour la suite de l'expérimentation, et puis rendez-vous dans une vingtaine de jours pour voir s'il y a des éclosions. Allez, à bientôt. Voilà, j'ai disposé mes 4 œufs qui a été gentiment donné par le fermier. Alors, je les ai notés de 1 à 4. Et je vais juste montrer l'expérience avec le retournement manuel en tirant sur la tirette et en repoussant pour vous montrer le fonctionnement. Alors, quand je tire, ça fait tourner les œufs. Hop, je les ai marqués pour voir, pour me souvenir de l'état des œufs, de position. Donc, il suffit juste que je coulisse le plateau à l'intérieur pour pouvoir les faire tourner puis changer de position. Voilà, donc à suivre.